Bienvenue dans cette première vidéo. Ce sera la première vidéo d'une assez longue série dans laquelle je vais vous présenter comment créer un bot Discord en AOI.js de A à Z, donc de la création du bot. Je vous partagerai aussi certaines commandes, certains codes. Je vous expliquerai quelques tutoriels, comment comprendre le wiki, comment personnaliser des codes, des choses comme ça. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer simplement comment créer le bot, comment le mettre en ligne, et puis ensuite on vous expliquera deux petites commandes assez simples pour vous mettre dans le bain du codage en AOI.js. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Discord Developer Portal. Donc il suffit de vous connecter à votre compte Discord et de créer une nouvelle application, Wayne Tuto. Voilà, j'accepte les termes de service. Et ici, je vais venir dans Bot, réinitialiser le token. Voilà, donc ici, vous copiez bien le token. Ensuite, donc, la première chose à faire, ça va être de l'inviter sur votre serveur. Donc, hop, on va le prendre en tant que bot et administrateur. Voilà, donc ici, on voit qu'il est hors ligne. Donc c'est normal, pour l'instant, on n'a pas réglé ces paramètres pour qu'il soit en ligne. Donc, ce que vous allez faire, c'est ouvrir Visual Studio Code. Nouveau dossier. Et moi, je vais l'appeler Wayne Tuto, comme mon bot. Vous pouvez l'appeler bot, on s'en fiche, ça ne changera rien. Donc tout d'abord, le premier fichier du bot sera l'index en JavaScript. Donc l'index, c'est très technique. Je ne vais pas vous expliquer absolument toutes les fonctions. Je vais vous laisser regarder comment je le tape. Et dans la description, il y aura le code à copier-coller, c'est plus simple. Donc, tout d'abord, je crée les constantes nécessaires au bon fonctionnement du bot. Ici, je crée une sorte d'handler pour la configuration du bot. Donc ce sera dans le fichier que je mets ici, dans slash config. Donc il faudra créer un fichier config.js dans lequel on mettra les informations comme le token, les choses comme ça. Et je rappelle que tout le code sera dans la description, donc il suffira de le copier-coller. Ici, je crée un handler pour les statuts et pour les variables. Ça nous évitera de surcharger l'index et d'avoir un index qui fait 1000 lignes. Ici, donc, je vous expliquerai plus tard, mais on pourra tout simplement mettre les statuts du bot et les variables du bot dans des fichiers séparés de l'index, alors que normalement ils sont directement dans l'index, ce qui prend énormément de place, surtout pour les variables. Ici, je crée un handler pour toutes les commandes. Encore une fois, pour éviter de surcharger l'index, vous pourrez créer toutes les commandes dans des fichiers séparés, elles-mêmes, enfin, les fichiers eux-mêmes dans un dossier. Voilà. Donc ce dossier sera appelé commandes. Là, ce que je fais, c'est pour, encore une fois, pour les commandes de musique. Donc, dans cette partie-là, il faudra remplir votre ID SoundCloud. Je vais pas le faire dans ce tutoriel, je le ferai plus tard dans un tutoriel qui expliquera
comment utiliser la musique. Mais pour l'instant, je ne vais pas le faire et on verra ça ensemble plus tard, puisque pour l'instant, ça ne gêne pas le démarrage du bot. Enfin, je vais créer une petite commande dans l'index pour signaler dans la console quand le bot est prêt. C'est une simple commande très courte. Ici, le channel, c'est une option qui est obligatoire sur les commandes d'event. Donc ça, c'est un event du bot. Channel est une fonction obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de remplir. Par exemple, moi, là, je ne vais rien mettre parce que je veux simplement que cette commande envoie un message dans la console et pas dans un salon Discord. Je vais créer le fichier config.js. Donc c'est ici qu'on mettra, comme son nom l'indique, la configuration du bot. Alors ici, bien attention, quand vous mettez le token, il faut mettre votre propre token. Donc c'est ce que j'ai copié tout à l'heure ici. Donc hop. Je vais vous montrer comment mettre plusieurs préfixes. Par exemple, si je veux faire en sorte que quand je mentionne le bot, il réponde, je vais faire ceci. Voilà. Ensuite, je mets une virgule et je mets mon deuxième préfixe qui sera une variable. Je mets get par préfixe et nous créerons la variable préfixe plus tard. Donc ensuite, après avoir créé votre préfixe, il va falloir mettre les intents et les events. Donc c'est une liste très longue. Donc ça, je fais simplement copier-coller. Et encore une fois, tout est dans la description pour que ce soit plus simple à copier pour vous. Hop. Ensuite, j'ai fini avec le config, donc je vais créer un nouveau dossier qui sera l'Angler. Tout d'abord pour les statuts. Donc ici, je vais simplement créer un seul statut pour l'exemple, mais je vais vous montrer comment changer le statut. Donc ici, par exemple, comme texte, le statut ce sera écrit tuto, et comme type, je vais mettre watching. Donc sur Discord, il sera écrit en train de regarder tuto. CTRL S. Donc pour personnaliser vos statuts, vous allez sur le wiki de AOI, documentation, ici dans guide, client status, voilà. Donc ici, vous avez les différents types. Donc competing, ce sera participe à, écoute, ici ce sera en train de stream, regarde et joue à. Donc là vous avez également les statuts, par exemple. Là si je veux mettre status .dnd, il sera en ne pas déranger. Voilà. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est créer
variable.js. Donc ici, la variable préfixe est obligatoire puisqu'on l'a mise dans le config. Et moi, comme préfixe, par défaut, je vais choisir plus. Donc, pour vous expliquer les variables, il suffit de créer une nouvelle. Pour créer une nouvelle variable, vous allez à la ligne, vous mettez le nom de votre variable, par exemple message, avec et là vous mettez 2 points et la valeur par défaut que vous voulez mettre à la variable, par exemple 5. Cette variable ne sert à rien, donc je la supprime, mais comme ça vous saurez comment faire une variable. Et n'oubliez pas la virgule à chaque fin de variable pour ne pas faire bugger votre bot. Ensuite, simplement pour que le bot fonctionne, je vais créer les autres handlers. Puisque je les ai mis dans l'index, je suis obligé de les mettre, même si pour l'instant il n'y a rien dedans. Et je vais pouvoir lancer un terminal. Ici, il va falloir installer tous ces packages pour que votre bot puisse fonctionner avec l'index que je vous ai donné. Donc, ce sera encore dans la description. Je lance l'installation. Voilà. Une fois que c'est installé, vous faites node espace point. Et là, si tout est bon, votre bot devrait se lancer. Il y a ce dossier qui va se créer, donc c'est la database. C'est tout à fait normal. Donc là, donc ici, faites attention de bien avoir, c'est nickel que j'ai cette erreur, parce que il faut faire attention de bien avoir activé tous les intents de votre bot, sinon le bot ne se lancera pas. Donc ici, je vais le relancer. Voilà, Wayne Tuto a redémarré avec succès. Ça veut dire que normalement mon bot est en ligne. Et voilà, il est en ligne, c'est parfait. Pourquoi? Ah oui, voilà, nickel. Regarde tuto, donc voilà. Vous voyez que tout à l'heure quand j'avais mis dans statut, tuto watching, donc il regarde bien les tutos et il est bien en ne pas déranger, comme je l'avais précisé, DND. Voilà, donc c'est tout pour la partie de ce tuto. Donc salut, là on va faire la partie des commandes. Donc on va commencer avec la commande say qui va donc faire répéter ce que vous demandez au bot. Donc tout simplement comme ça. Donc vous allez faire say salut par exemple. Et donc là il y aura votre pseudo au cas où vous supprimez et que vous dites n'importe quoi. Et il y aura votre message. Donc pour faire cela. Alors je vous fais un petit cut ici parce qu'on a oublié de le préciser quand on a fait la vidéo. Donc pour créer vos premières commandes, vous allez aller dans ce dossier commandes et créer le premier fichier, donc je crois que c'était say.js. Et ensuite vous allez pouvoir faire module export comme il le dit dans la vidéo. Bref, je vous laisse. Donc pour faire cela, vous allez commencer par la base, donc module export, name, say, virgule, code, et donc là vous allez mettre les accents graves. Donc là vous allez pas mettre de centre message parce que sinon ça marche pas, la fonction que je vous montrerai après. Donc vous allez directement commencer avec les accents aigus et du coup username pour que du coup le pseudo, la personne qui exécute la commande se mette. D'ailleurs j'ai oublié. Donc là on va faire non-escape pour pas que du coup en fait là on va mettre des crochets. Et donc en fait les crochets pour pas que ce soit compté dans le code, pour pas que ça ferme quelque chose qui n'est pas fermé, parce qu'en fait ça n'a rien à fermer là. On va mettre non-escape et là on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre crochet et genre ça se mettra en message normal.
Donc ensuite, on va mettre message. Et en dessous de ça, on va mettre disable mention type all. Et c'est tout. Du coup, hop, on va le relancer. Moi, je vais pas le relancer avec ma commande, sinon, enfin, vous l'avez pas encore. Donc, notre point. Donc, notre point, c'est pour relancer node index.js. Donc là, il a relancé, tout est bon normalement. Donc là, on va faire say test. Ah oui, j'ai les deux notes. J'ai oublié le. Voilà. Donc say test. Ah ouais, je l'ai mal écrit, mais tranquille. Et donc là, on va faire say, et donc on va me ping moi-même. Donc moi, ça me ping, mais le bot, ça ping pas. Ça veut dire que si je veux faire un say everyone, hop, moi ça va ping, mais lui, ça va pas ping. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de mettre des permissions ou quoi, ça sert à rien. On a déjà tout. Et on a déjà tout fait avec une seule fonction. Mais bon voilà, donc là on va passer à la commande ping. Donc on va commencer par la base du coup, donc module export, on va ouvrir, donc name ping, virgule code, accent aigu, donc juste accent aigu pour entrer la base du code. Et donc là du coup ça va pas être très dur, vous allez faire un send message. Donc vous pouvez mettre J ou alors pong, ping, ms, et voilà. Voilà, tout est fait. On a juste un restart. Non, j'ai changé le nom du fichier, pardon. Donc notre point. Et voilà, donc Wayne a redémarré avec succès. On a juste à faire ping. Et c'est tout. Alors là, en fait, ah oui, ça c'est heureusement qu'il fait cette erreur. Enfin, heureusement que ça arrive. Parce que sinon vous n'aurez pas compris. Mais en fait, s'il met -1 ms, ça veut dire qu'il n'est pas connecté à Discord, à l'API Discord. Enfin, il est connecté à l'API Discord, pardon. Mais il n'est pas complètement connecté. Enfin, je sais pas, il y a un bug, c'est un problème de Discord, ça. Vous ne pourrez pas régler, il faut attendre un peu. Et ça viendra. Peut-être si on le restart après, je sais pas. Mais en tout cas, ça restera pas définitivement comme ça. Donc voilà, non, faudra juste attendre un peu. Moi, alors je vais pas l'attendre. Même. Bref. Voilà, les deux commandes sont faites. Donc le -ms, hein, du coup, c'est un problème. Voilà. Donc là, on a la fonction ping. Là, on a le ms, c'est juste pour mettre ms, donc ça veut dire millisecondes. Ça veut dire qu'il va répondre après du coup ping millisecondes. Et puis voilà, on a tout fait. Et voilà, c'est fini. Au revoir.